Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois on a abordé donc le concept de shafa'a et on continue tout de suite là où on s'est arrêté. Donc maintenant la question qu'on se pose c'est qui est-ce qui aura le droit à ce shafa'a? Par exemple, supposons qu'une personne détient 10 shafa'a, qui va-t-il choisir? Il va bien sûr choisir des personnes à qui il doit des faveurs. Il va choisir des personnes qui ont eu un impact sur lui et donc même ici nous voyons l'importance d'être bon envers les uns et les autres. Une raison de plus pour nous d'être généreux, une raison de plus d'avoir un bon ahlaq, une raison de plus de contrôler notre colère. D'ailleurs, nombreux sont les hadiths concernant ce sujet. Par exemple, il y avait un homme qui avait beaucoup de péchés, mais il était très généreux. Et donc, lorsque le temps venait de récupérer l'argent de ses loyers, il disait aux personnes qui travaillaient pour lui et qui allaient justement récupérer ses loyers, il leur disait « Si vous voyez qu'ils n'ont pas les moyens, ne les mettez pas dans l'embarras, laissez-les tranquilles. Et peut-être qu'Allah Azzawajal me laissera rentrer dans son paradis le jour du jugement. » Et donc, cette personne arrive au jour du jugement avec tous ses péchés, et Allah Azzawajal lui dira « Tu as été compréhensif et tu n'as pas mis dans l'embarras ces personnes, aujourd'hui je ne te mettrai pas dans l'embarras, va, tu es libre de rentrer dans mon paradis. » Et ceci est une shafa'a. Ces personnes qui ont été impactées par sa générosité lui ont permis de rentrer au paradis. Donc, quelle est la sagesse de cette shafa'a? C'est très clair. Allah Azzawajal va honorer un certain groupe de personnes et Allah Azzawajal va pardonner un autre groupe de personnes à travers ce mécanisme qu'est la shafa'a. Au bout du compte, dans tous les cas, qui est-ce qui contrôle la shafa'a? Bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal dit dans le Coran, l'intercession tout entière appartient à Allah. À lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Surat Az-Zumar, verset 44. Tout est clair dans ce verset, n'est-ce pas? Malheureusement, il y a un certain groupe de musulmans qui ont cette notion que certaines créatures d'Allah ont le droit de demander à Allah ce qu'ils veulent et que cela sera donné par Allah Azzawajal. Et ceci n'est pas du tout la ilaha illallah. Ceci n'est pas Malik Yawmiddin. Peu importe à quel point une personne peut être bénie par Allah Azzawajal, cette personne sera toujours mahlouq, c'est-à-dire la créature. Et Allah Azzawajal sera toujours haliq, c'est-à-dire le créateur. Et donc, il faut être très clair là-dessus. Et c'est pourquoi il est important de dire l'intercession tout entière appartient à Allah. Surat Az-Zumar, verset 44. Donc avec ceci, nous venons de terminer notre longue introduction sur le concept de shafa'a. Ceci était donc l'introduction. Nous commençons maintenant vraiment le sujet. Nous commencerons donc par parler du shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Qui a le droit au shafa'a? Toutes les personnes vertueuses, Allah Azzawajal peut potentiellement leur donner shafa'a. Tous les salih ont le potentiel d'avoir le shafa'a. Tous les anges ont le potentiel de shafa'a. Le Coran pourra donner shafa'a. L'argent que vous donnez en charité peut être votre shafa'a le jour du jugement. Le sol sur lequel vous vous prosternez peut vous donner shafa'a le jour du jugement. Les feuilles qui vous ont entendu dire labbaik Allahumma labbaik peuvent vous donner shafa'a le jour du jugement. Toutes les créatures d'Allah ont le potentiel de vous donner shafa'a. Bien sûr, si et seulement si Allah Azzawajal les autorise à le faire. Tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, concernant la quantité de shafa'a, qui est-ce qui aura la plus grande quantité de shafa'a? Bien sûr, c'est Habibullah Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous commencerons par le shafa'a le plus important de tous les enfants de Adam alayhi salam, le shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nombreux sont les hadiths sur ce sujet. L'imam al-Qurtubi dit « Les ulémas ont divergé sur le nombre de types de shafa'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dispose. » Al-Qurtubi dit « Abu Bakr al-Naqash, qui était un alim en tafsir, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dispose de 3 types de shafa'a. Le shafa'a général, appelé shafa'atul amma. Deuxièmement, le shafa'a de ceux qui entreront en premier au Jannah. Et troisièmement, le shafa'a des pécheurs majeurs. Ibn Atiyya, qui lui aussi est un alim en tafsir d'Andalousie, lui dit que ce qui est très connu, c'est qu'il existe 2 catégories de shafa'a. Le shafa'a général, nous en parlerons en détail d'ailleurs prochainement, Inch'Allah, est uniquement réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le shafa'a qui permet de sauver les gens du Jahannam et de les faire entrer au Jannah, celui-ci est pour toutes les personnes vertueuses. Donc, selon
Ibn Atiyya, l'un est exclusif au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre est pour les personnes vertueuses. Al-Qadihiyat dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dispose de 5 types de shafa'at. Le shafa'a général, ensuite les personnes qui entreront au Jannah sans hisab. La troisième catégorie selon Al-Qadihiyat sont les personnes pour qui le jugement a été donné et la destination est le Jahannam, et avant que la personne ne rentre au Jahannam, le shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient et il est sauvé. La quatrième catégorie sont ceux qui sont entrés au Jahannam mais qui vont en ressortir avant d'avoir fini leur sentence grâce au shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la cinquième catégorie concerne les personnes qui vont au Jannah, mais ce shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur permettre d'élever leur rang au paradis. Toutes ces classifications ont été faites par Al-Qurtubi. Maintenant, passons à Ibn Kathir. Vraiment, c'est un nom à retenir, mes chers frères et sœurs. Et d'ailleurs, je le cite souvent, si vous avez remarqué. Il a écrit de nombreux livres, le fameux Tafsir d'Ibn Kathir, ou encore Al-Bidaya wal-Nihayat, le commencement et la fin, et encore plein d'autres livres. Donc, Ibn Kathir a écrit qu'il y a 8 catégories de shafa'a concernant notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, numéro 1, le grand shafa'a. Numéro 2, le shafa'a des personnes qui arrivent à égalité lors de leur hisab, c'est-à-dire autant de bonnes actions que de mauvaises, et donc le shafa'a intervient ici afin de peser plus lourd du côté des bonnes actions. Numéro 3, sont les personnes pour qui le jugement a été donné et la destination est le Jahannam, et avant que la personne ne rentre au Jahannam, le shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam intervient et ils sont sauvés. Le numéro 4 concerne les personnes qui vont au Jannah, mais ce shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur permettre d'élever leur rang. Le numéro 5 concerne les personnes qui entreront au Jannah sans hisab. Le numéro 6 concerne le spécial shafa'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à son oncle Abu Talib. Encore une fois, ici, on ne fait que citer, on va passer tout en revue, Inch'Allah, point par point, avec des évidences à la clé. Numéro 7, le shafa'a des personnes du paradis pour entrer au paradis. Oui, mes chers frères et sœurs, personne ne pourra entrer au Jannah, même si leur destination est le Jannah, du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas son shafa'a afin que les portes du Jannah s'ouvrent. Et enfin, numéro 8, le shafa'a des pécheurs majeurs parmi la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Ibn Kathir radiallahu anhu dit qu'il a réfléchi à ces 8 catégories et que certains peuvent être non valides bien sûr. Donc l'idée générale c'est que certains types de shafa'a sont uniques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ouvrir les portes du Jannah, seule une personne peut faire ça. Et il existe d'autres types de shafa'a qui sont ouverts à d'autres catégories de personnes, par exemple, sauver les personnes du Jahannam. D'ailleurs, qu'est-ce que vraiment le shafa'a ? Par exemple, si Allah Azza wa Jal dit à une personne « tu as 10 shafa'a », qu'est-ce que ce 10 signifie ? Est-ce que cela signifie qu'il va les utiliser pour les personnes qui vont au Firdaus ? Non, il va choisir les personnes qui sont très mal placées, les personnes en difficulté, les personnes qui vont au Jahannam. C'est tout le point, n'est-ce pas ? Et comme on l'a déjà dit, quiconque qui veut voir quelqu'un ce jour-là, il aura la possibilité de le faire. De quelle manière ? Seul Allah le sait. Et donc, cette personne, lorsque Allah Azza wa Jal lui donnera ses 10 shafa'a, il pensera directement dans sa tête aux 10 premières personnes qui lui viennent à l'esprit. Et cela ne veut pas dire forcément que les 10 personnes pour lesquelles il donnera shafa'a vont être tous sauvées pour autant. En effet, peut-être que les 10 personnes seront sauvées, peut-être aucun d'eux. Mais le fait est qu'il aura la chance d'utiliser son droit d'intercesseur ce jour-là. Donc ce type d'intercession, c'est-à-dire le droit de demander shafa'a pour les personnes destinées au Jahannam, ce n'est pas seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en dispose, mais d'autres personnes auront aussi le droit de plaider la cause de leur famille, de leurs amis, etc. le jour du jugement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons sur ce sujet, Inch'Allah. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.